Des sujets d'actualité brûlante au cœur du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale à la session de juin 2024 à Yaoundé. Des Camerounais qui se bousculent pour s'inscrire sur les listes électorales. La représentation nationale appelle à la prudence. D'ores et déjà, des compatriotes, devrais-je dire, frappés d'une certaine myopie politique ou tout simplement mus par leur soif du pouvoir, d'ores et déjà, disent certains compatriotes, promettent la violence post-électorale, voire le chaos en cas de victoire d'un camp adverse. À cela, je voudrais rappeler, s'il en était encore besoin, que les Camerounaises et les Camerounais ont cessé d'être dupes. Ils ont acquis la maturité nécessaire qui leur permet désormais de distinguer le bon grain de l'ivraie. J'invite les compatriotes à rester sereins et vigilants face à ces hiboux de mauvais augure. Leur posture actuelle n'est que l'aveu de leur faiblesse, de l'absence d'une stratégie payante de leur part, parce qu'ils n'ont rien de valable à proposer aux Camerounais. Une question électorale qui divise en attendant les futures échéances. L'opposition tient à mettre ses préoccupations en débat pendant cette session. Nous pensons également, et nous en avons dans notre programme, que c'est l'occasion, étant en année préélectorale, d'envisager la modification du code électoral. Et c'est pour cela que nous ne nous retrouvons pas dans le discours du président de l'Assemblée qui a trouvé, c'est normal que l'Assemblée en tant que représentation de la nation attire l'attention sur tout ce qui peut être dangereux, tout ce qui peut porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale dans notre pays. Mais s'agissant du risque né de la contestation électorale, nous pensons que l'Assemblée nationale devrait gagner à appeler de tout son vœu le gouvernement à soumettre le projet de modification du code électoral, parce que la source des contestations des résultats électoraux, c'est la mauvaise loi électorale. Comme depuis quelques années déjà, la session de juin est consacrée au débat d'orientation budgétaire. Les élus appellent le gouvernement à respecter la loi. On dit cela 2 jours après l'ouverture, ou bien on va nous donner le matin et nous demander d'étudier le soir. C'est un débat d'orientation budgétaire. Et il faudrait que que nous le recevons cela à temps. Et la loi dit de façon claire, nous devions le recevoir 15 jours avant l'ouverture de la session. Mais jusqu'à présent, vous voyez la session, elle est ouverte aujourd'hui. Aucun député n'a reçu. On viendra 2 jours avant la clôture de la session vous donner cela pour dire d'examiner et de retourner à l'immédiat. C'est quand même regrettable pour ce type d'État qui ne respecte rien et qui continue toujours à dire que tout va bien, mais on ne respecte rien. L'Assemblée nationale, par la voix de son président, salue la désignation de l'honorable Hilarion Iton au prestigieux poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'élection de l'ancien Premier ministre Philémon Yan comme président de la 79e Assemblée générale des Nations unies.